Chers amis, bonsoir. Nous retrouvons nos trois amis, nos trois grains de blé, encore une fois ce soir. Nous sommes maintenant en septembre et ils entendirent des bruits inaccoutumés. Ce fut tout d'abord le roulement sourd d'une lourde machine, les chevaux qui la traînaient, les cris des jeunes fermiers. Tout à coup, une main enleva les chaumes tressés dont on avait recouvert la meule, et les petits grains regardèrent avec stupeur le spectacle qui s'étalait sous leurs yeux. À quelques mètres de la meule se dressaient les deux machines. L'une, de forme cylindrique et toute noire, ressemblait à un monstre. Dans sa gueule brûlait du feu qu'un homme entretenait sans cesse en jetant du charbon. Par le long tuyau qui la surmontait, elle crachait de la fumée. C'est une machine à vapeur, dit Grinsavant. Elle a une force extraordinaire. À quelques mètres d'elle se dresse une autre machine plus grande encore, c'est une batteuse. Les deux colosses sont reliés l'un à l'autre par une longue et large courroie. Tout autour, le personnel de la ferme avait pris place comme pour une bataille imminente. Que se prépare-t-il encore dit Grimpoët. La voix du fermier de Clerval retentit. Tout est-il prêt? Peut-on commencer à battre? Miséricorde s'écria Grimpoët, on va nous battre. Un coup de sifflet déchira l'air. La machine à vapeur poussa de longs gémissements. La grande roue qu'elle portait au côté tourna lentement, puis de plus en plus vite. La courroie mise en branle actionna l'autre machine. On aurait dit qu'elle avait attrapé une crise de nerfs. Tous ses membres s'agitaient avec frénésie. Allons-y cria le fermier. Aussitôt, Jean, monté sur la meule, jeta une première gerbe. Le petit Francis, debout sur la batteuse et armé d'un couteau, coupa le lien, et le fermier de Clerval fit glisser les épis par poignées dans le ventre du monstre. Un tambour, armé de pointes de fer, les emportait à une allure vertigineuse et les froissait avec fureur. Les grains giclaient hors de leur gaine, puis retombaient sur un vent qui les secouait frénétiquement, tandis qu'un ventilateur soufflait sur eux un vent d'enfer. La petite paille volait au loin, tandis que les tiges dépouillées de leurs grains tombaient au pied de la machine pour être liées aussitôt et transportées dans la grange. Les gerbes succédaient aux gerbes, et nos petits grains eurent bientôt leur tour. Dans un cri d'agonie, ils furent happés par le tambour et triturés, secoués, ventilés. Ils se retrouvèrent dans un sac avec des milliers d'autres petits grains, tout beaux, tout dorés. Et quand le sac fut rempli, il fut hissé jusqu'au grenier et déversé sur le plancher. Notre cher vieux grenier, s'écria Grimpoët. Nous y voici plus nombreux, constata Grinsavant. Mais après quelles épreuves? Parce que nous avons su souffrir et mourir, dit Grinsage, nous avons produit beaucoup de fruits. Qu'il était beau! Qu'il était beau le moulin de la jeunesse au creux de son vallon. De l'Angélus de l'aube à l'Angélus du soir, souvent même toute la nuit, on entendait le tic-tac régulier de sa roue et le sourd ronron de ses meules, et quand on approchait, ça sentait bon, ça fleurait bon le son et la farine. On l'avait surnommé le moulin de la jeunesse, à cause de la nombreuse famille du meunier. Ce jour-là, on entendit dans le chemin le grelot d'un cheval, puis deux voix d'enfants se mirent à chanter. C'étaient, vous l'aurez deviné, Francis et Francette, qui, accompagnés de leur papa, amenaient du grain au moulin, juchés sur les sacs replets et dodus entassés dans le tombereau que traînait la jument rousse. C'est le moulin de la jeunesse, le plus coquet des alentours. Nuit et jour, il tourne sans cesse, chantant sa chanson de toujours. Un moulin demanda Grimpoët. Est-ce joli, ça, un moulin? C'est joli pour les poètes, répondit Grinsavant. Qu'ils battent des ailes au vent ou qu'ils tournent au bord des ruisseaux, on les a chantés de mille manières. Mais pour nous, un moulin, c'est une machine qui écrase et qui broie. Oui, c'est le brisement tout entier qui nous attend, s'écria Grinsage, mais vous verrez qu'ici encore nous serons plus forts que la mort. À peine arrivés, on les avait élevés par une poulie au plus haut étage du moulin et versés dans un grand entonnoir qui les laissait glisser lentement vers les grosses meules. Ils furent entraînés, broyés, pulvérisés dans un bruit sourd chargé de mystère. Ils se retrouvèrent, blanche et fine farine dans un sac, tandis que leur écorce allait remplir un autre sac de son. Voilà de la farine avec laquelle la fermière pourra faire du bon pain, dit le meunier au fermier. Et le pain, c'est la vie. Pour vivre, il faut du pain. C'est encore Grinsage qui a raison, dit Grimpoët, car nous voici dépouillés de la dernière écorce, qui retenait encore captive notre force. Et c'est grâce à la mort que nous avons enfin
la possibilité d'être bon sans mesure, et de donner bientôt à tous ceux qui ont faim notre chair, notre vie intime, en nourriture. Devenus farine blanche et douce, nos petits grains dormirent longtemps dans une grande huche. De temps en temps, le couvercle se soulevait et de longues mains fines puisaient. Où s'en allaient les petits grains? Les nôtres s'éveillèrent un matin dans une boulangerie du couvent, où la vieille sœur Marthe s'affairait avec 3 petites novices. L'une tamisait la farine jusqu'à ce qu'elle fût blanche comme la neige. L'autre mêlait de l'eau à la farine et préparait la pâte. Quant à sœur Marthe, elle puisait la pâte par petites cuillerées et la mettait à cuire dans un fer chauffé par le feu. Dès qu'elle percevait un craquement, vite, elle l'enlevait et la déposait sur la table. Enfin, sœur Guillemine la découpait en disques tantôt petits, tantôt grands. Le feu, maintenant, dit Grinsavant en voyant rougeoyer le foyer. Après la batteuse et le moulin, il ne nous manquait plus que ce supplice. Mais Grimpoët lui coupa la parole et murmura « Sois loué, monseigneur, pour notre frère le feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux et robuste et fort. » Grimpoët a raison, dit Grinsage. Il y a sans doute le feu qui ravage et qui détruit, mais il y a aussi le feu qui purifie, qui éclaire, qui réchauffe. Quant à ce feu-ci, il va faire de nous du bon pain pour les hommes. Du bon pain? Elles ont oublié de mettre du levain, dit Grinsavant. Et voilà la besogne terminée, déclara sœur Marthe. Comme elles sont belles, nos hosties. Qui peut donner la plus belle définition d'une hostie, demanda sœur Marthe pour taquiner les novices. Une hostie, c'est quelque chose qui s'immole, c'est quelque chose qui s'offre. C'est quelque chose qui loue et qui adore. Et c'est quelque chose dont Dieu nourrit nos âmes, ajouta sœur Marthe, pour conclure. Nos petits grains, devenus eux aussi des hosties, les écoutaient avec surprise. Ah, je comprends maintenant, fit Grimpoët. Je comprends ces vers mystérieux que j'ai lus un jour sur les blés chez Monsieur Pacifique. Les grains de blé n'ont pas tous un même destin. Les uns pour notre corps donneront le bon pain, mais les autres changés en Dieu par Dieu lui-même iront porter sa vie à toute âme qui l'aime. Notre destinée est belle et grande, dit Grinsage. Mais comment cela se fera-t-il, dit Grinsavant, fort intrigué. Ce dimanche-là, un beau dimanche de mai, c'était la communion solennelle au village. L'église était en fête, l'autel resplendissait de lumière. Les petits communiants occupaient sagement leurs chaises, et Francis et Francette étaient parmi eux, graves et recueillis. À l'évangile, le bon vieux curé monta en chair. Devinez ce qu'il leur dit? Il leur raconta l'histoire des 3 petits grains de blé. Et maintenant, les petits grains sont là sur l'autel. Tantôt, à la consécration, il n'y aura plus de petits grains. Ils ressembleront encore à du pain par leur forme, par leur goût, par leur couleur, mais ce ne seront plus là que des apparences. Ils seront devenus Jésus, ils seront devenus Dieu lui-même. Puis à la communion, ils descendront en vous, et dans vos âmes, il y aura Jésus. Et vous aussi, Jésus vous changera en lui, vous serez devenus de vrais tabernacles de Dieu. Et si vous acceptez de souffrir courageusement comme les petits grains, vous répandrez sur tous la bonté et la paix de Dieu. Quand le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous entendez, petit frère, dit Grinsage triomphant, nous allons cesser d'être nous, mais c'est pour devenir Jésus. Oui, répondit Grinsavant, ému. Je commence à croire qu'il y a une infinité de choses qui dépassent ma science, et je m'incline avec joie devant ce grand mystère. Oui, soupira Grimpoët, extasié. Toute l'église fit silence. Le prêtre prit l'hostie dans ses mains après avoir découvert le ciboire. « Ceci est mon corps, prononça-t-il très lentement. Puis il s'agenouilla, et tandis qu'il élevait l'hostie vers le ciel, les petits communiants s'inclinèrent plus profondément pour adorer. Car il n'y avait plus de Grinsavant, ni de Grimpoët, ni de Grinsage. Il y avait maintenant le Dieu de science, le Dieu de beauté, le Dieu de sagesse, Jésus. Puis tous défilèrent devant l'autel pour recevoir des mains du prêtre le pain de vie, Jésus. Ce que les enfants lui dirent, la tête entre les mains, je crois le savoir. C'est à peu près la prière que voici. Loué sois-tu, Seigneur, pour nos frères, les blés, pour Grinsavant, pour Grimpoët et pour Grinsage. C'est à nous maintenant, tous ici rassemblés, de traverser comme eux la vie avec courage. S'il faut souffrir, pour que dans notre âme d'enfant fleurissent poésie et sagesse et science, et qu'amour en nos cœurs soit toujours triomphant,
nous le ferons avec douceur et patience. Transforme aussi, Seigneur, en pain sacramentel l'humble et tendre blé en herbe que nous sommes, afin que nous puissions, comme toi sur l'autel, rassasier de Dieu la faim des pauvres hommes. Amen. Espérons pouvoir bientôt communier. À bientôt.